Voilà, This parfait. meeting is being recorded. Une petite dame en anglais qui nous dit qu'on est en train d'enregistrer. Bon, bah écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit point de début d'année, j'enregistre parce qu'il y a quelques personnes qui sont absentes, qui m'ont demandé, comme je fais habituellement, voilà, d'enregistrer un petit peu les documents, même si après il y aura le doc, ça permet d'avoir la version orale, on va dire ça comme ça. Bon, bah, j'espère que la rentrée se passe bien pour tout le monde. J'attaque, le but c'est de pas faire une réunion longue pour faire une réunion longue, c'est vous passer quelques infos, c'est quand même des fois plus sympa comme ça que juste par un long email pas facile à digérer. Les 4 points voilà, qu'on avait dit, des petites infos de rentrée, les programmes, c'est pour ça qu'il y a des gens de la détection, des gens des pôles espoirs, parce que avec les U13, voilà, on a un petit peu un public U12, U13 qui sont sur les pôles espoirs, et quelques petites infos pour eux aussi. Des petits changements pour 2022, 2023. Voilà, à la fin de l'année, là, c'est l'info de rentrée. Après, à la fin, un petit peu, si on a des questions ou pas sur différentes choses qui se sont passées. Un petit retour sur le passé, comme toujours, vite fait, parce qu'on s'était vu au mois d'avril dernier, un peu tous. On avait fait un petit point en juin avec certains. Voilà, un petit retour sur l'été, juste pour vous donner un petit retour du stage de Fontaine. On a eu donc 21 joueurs cette année, avec pas mal de ligues qui n'étaient pas en mesure d'envoyer des jeunes après les saisons compliquées qu'on a eues là, au niveau sanitaire. Pour info, 4 profils qui vont être évalués à Lyon au mois de novembre. Je vous ai mis les noms. Voilà, les mails sont déjà passés pour les ligues que ça concerne. Plus, j'ai rajouté en parenthèse les 6 autres aussi qui seront en évaluation encore et présents sur le stage de Lyon. Voilà. Sur la manière dont s'est passé ce stage, les évolutions aussi sur ce stage, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la fin du PowerPoint. Sinon, on a eu 2 stages à Matmal en U13, avec en base surtout Stéphane qui a fait la continuité de tout ça, donc du 1er au 10 juillet, du 8 au 18 août. Puis un stage avant les Euro Mini Champs avec un groupe un petit peu plus resserré, avec des U13 et aussi bien sûr les équipes de France U11. Et 4 Japonais, 2 garçons, 2 filles et 4 Tchèques, qui nous a permis de faire une dernière préparation, en tout cas de bonne facture. Au-delà de la compétition aussi, c'est ce stage-là qui est intéressant dans ce qu'on va mettre en place. Sur les EMC, 4 médailles, 2 argents, 2 bronzes, plutôt une bonne année. Pour le moment, depuis qu'il y a eu le changement de salle, eh ben, il n'y a pas de victoire. Donc, bon, ça, on va essayer d'y arriver à un moment ou à un autre quand même. Donc, voilà. Belle participation pour votre info avec plus de 370 joueurs, sachant qu'on était 349 en 2019 avant le Covid. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et moi, après, il peut avoir un petit peu comment vous avez perçu ce passage de U13 par rapport au U12 et éventuellement s'il y a d'autres choses sur cette compétition-là. Moi, j'avais pour la première fois la casquette de directeur de la compète. S'il y a des choses qui vous ont marqué dans le bon sens, je prends volontiers, dans le mauvais sens, je prends aussi. Donc ça, soit maintenant, soit une autre fois, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis friand de ça parce qu'on va attaquer le débriefing. Je vais bientôt attaquer les débriefings là, un peu avec tout le monde sur la compétition. Donc ça, c'est un petit peu sur cet été. Sinon, au niveau de la rentrée, des infos de rentrée, aujourd'hui, bah, il y a ces données-là qui sont sorties il y a une petite semaine maintenant. Je n'ai plus la date exacte, mais je crois que ça fait peut-être une dizaine de jours, peu importe. Donc l'évolution des cellules détection, volontairement, donc là les cellules A et B, euh, volontairement, tous les jeunes qui sont encore U13 et qui vont passer U14 ont déjà été mis dans les cellules performance jeunes. Pourquoi? Parce que ça permet tout de suite d'anticiper, de les identifier, qui basculent sur autre chose. Ce qui ne n'empêche pas qu'ils peuvent quand même, on le reverra après, mais prétendent à faire des sorties en U13 d'ici la fin de l'année sur des Open en free, il n'y a pas de souci. Et ça leur donne toujours ces droits-là et tout, même si s'ils ont disparu entre guillemets de la cellule détection U13, ils ont quand même le droit, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année civile. Ils sont encore U13 au niveau international. Voilà. Je voulais juste quand même préciser ça, c'est important, parce que je ne sais pas si je l'avais dit à tout le monde. Et la cellule C, ben, c'est tous les joueurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 10, je crois, 2, 4, 6, 8, 10, 11, oui, 11, pardon. Il y a 11 joueurs donc, qui sont encore en évaluation. Bah,
Il y en a certains qui rentrent tout juste en évaluation. Il y en a, ils attaquent plus d'un an d'évaluation encore, parce que voilà, on n'a pas encore réussi à bien les cerner, donc on va encore un petit peu continuer. Ça, c'est le cas de Yaiko, ça fait un an qu'il est en évaluation, on va le garder à ce niveau-là. Pour petit rappel, quand même, ce qu'il y a écrit en bas, qui est toujours intéressant, voilà, il y a le classement national officiel, là, de début de saison, qui maintenant est plus ou moins sorti. Mais pareil, hein, les 8 premiers Françaises, qui sont dans les 8 premiers au classement, sont les gens qui peuvent demander à sortir en free sur les Youth Contenders sans aucun souci. Voilà. Ceux qui sont plus loin au classement français, on leur ouvre pas les portes de l'international à cet âge-là, ça sert pas non plus grand-chose de courir toute l'Europe tout de suite, sachant que s'il y a des profils qui vont très très vite, eh ben, on vous mettez largement au courant comme on a déjà fait et on peut avoir quelques petites exceptions. Voilà. Ça, c'est pour les cellules. S'il y avait pareil, des questions, des interrogations, vous me redites. Je check toujours hein, si je vois des questions, mais j'ai pas l'impression. Bon, on va aller vite hein, si vous êtes efficace comme moi ce matin là. Une petite santé ce matin. Donc voilà. Programme général des U11 et des U13, que vous ayez un petit peu les infos là, donc ça mélange un peu tout le monde et après je vais avoir les infos identifiées par joueur pour les joueurs dont on s'occupe. Mois de septembre, traditionnellement, voilà, je suis allé voir hein, parce qu'ils sont un peu assez proches géographiquement de moi, de joueurs là qui sont dans la grande zone est, là, Marin Jean et Simon Klein, et on a fait une visio pour Eva Lam la semaine dernière pour ceux qui intégraient un petit peu les cellules B de la détection. En octobre, on aura le top 10. On a un stage ETTU qui est prévu pour. Donc, j'ai mis les prénoms, on m'en voudrait pas, ça fait plus court. Mais bon, Nolan Johnston, Quentin Sandona, Lisa Zhao. Pour le moment, ces 3 petits, c'est à condition que je trouve un accompagnateur, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc, ça devient un peu urgent, parce que si je ne trouve pas un coach pour y aller, eh ben, je peux pas les envoyer en stage ETTU là. Donc, les gens qui sont. J'avais fait une petite relance par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir parce qu'au même moment, je saute une ligne avec Stéphane et Clémence. On a 2 jours qui se superposent. On est au stage TTU 13, donc avec Riz, Axel, Titou, Nina, et se sont rajoutés suite à leurs résultats et leur parcours là, et leur investissement. Sandro, Alexia et Noah Vittel. En tant que pays hôte, on a le droit de rajouter quelques joueurs. Donc voilà. Là, je devrais avoir une liste de joueurs prochainement, un peu des pays étrangers qui participent avec nous. Et donc, je reviens sur la liste d'avant, sont qualifiés par rapport à leurs résultats aux Euro Mini Champs, et donc ils prennent que le tableau U11. Donc, Noah, j'ai précisé Tessier, mais il y a aussi Noah Vittel, Roméo, Muller, Eva Lam et Alban Rochu, voilà, qui sont qualifiés pour le Stiga Masters. Et donc, c'est une compétition qui n'est pas prise en charge par la FFTT, comme toutes celles qui vont suivre jusqu'à la fin de l'année. On n'a plus de prise en charge de compétition internationale pour les jeunes. Donc, il y a des possibilités de participer donc, au WTT comme d'habitude en free avec les inscriptions habituelles. Là, je vous ai mis les différentes dates, sachant que de mémoire, ça commence toujours par les filles. Donc, à chaque fois que vous voyez une date, vous mettez 3 jours de filles, 1 jour de pause, 3 jours de garçons. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, sur le master, c'est pareil, ils seront accompagnés du coup par leur coach habituel. Je reviens sur le mois de novembre avec les frises que je vous disais. Nous, on ne prend plus en charge de compétition. La FED, elle a pris 4 compétitions en charge cette année. 3 WTT et les Euro Mini Champs. Donc là, les caisses sont vides pour cette fin de saison. Maintenant, on investit sur les stages, voilà, les stages de TTU, le stage de Lyon pour les petits et le stage de Nantes. Euh, L'idée de ce stage de Nantes, ça va être de réunir quasiment les gens que vous avez vus de la cellule A et B. Donc, ça fait 9 joueurs, les réunir en parallèle du stage de préparation au championnat du monde jeune. On sait qu'on aura l'équipe de France normalement avec tous ses meilleurs éléments. Et l'idée de Damien Loiseau est de préparer ce stage, ces championnats du monde, pardon, avec le Japon et l'Inde. Il attend encore des réponses. Peut-être dans le week-end, des positives ou des négatives, on ne s'est pas encore eu. Donc l'idée, c'est d'être en parallèle, si possible, avec les petits, un petit peu, qui voient ça, que ça leur donne une bonne dynamique. Et pour que tout le monde ait un petit peu l'info déjà, on aura normalement le stage j'allais dire de reprise, mais relancement de l'année du 2 au 10 janvier avec la performance jeune. Donc vraiment de U11 à U19, donc à Matmal du 2 au 10 janvier. Voilà. Ce qui permet un peu à chacun d'avoir un petit peu une projection jusqu'à la fin de l'année civile. Si on prend le cas assez simple de personne par personne, et là-dedans, j'ai volontairement gardé, entre guillemets, les U13 qui sont passés en U14,
parce que voilà, même s'ils apparaissent plus dans les cellules, ils finissent le parcours et bien sûr, ils finissent l'année avec nous. Donc voilà, il y a toute une première partie où voilà, quasiment tout le monde a un stage européen ou une petite compétition européenne, sauf les deux plus jeunes, là, Simon et Marin, qui vont faire un stage un peu plus local dans le Grand Est avec moi. Et donc, ce regroupement quasiment, donc pas du coup, pas pour ceux qui passent U14, hein, c'est pour ceux qui sont restés dans les cellules de détection. C'est pour ça que j'ai voulu faire la coupure à ce moment-là. On va essayer de faire ce stage à Nantes en novembre-décembre. On va encore voir au niveau logistique comment c'est possible. On va déjà surtout essayer de bien verrouiller tous les stages d'août, là. D'octobre, excusez-moi. Donc j'ai ça, voir les semaines possibles à Nantes et à Tours. Je vais y revenir aussi juste après. C'est sur... Ah oui, ouais, j'aurais voulu. Je regarde juste comment j'ai fait mon truc. Ouais, bon, c'est pas grave, je reviendrai après. Donc là, c'était un peu juste le futur proche, là, pour voir un peu la fin d'année. Comme dit, les lignes par chacun, vous aurez le document, ça vous permettra de vous... Normalement, de toute façon, tout le monde a eu les mails en direct. Pour faire simple, c'est quelque chose que j'avais déjà présenté. Donc, j'ai juste mis en rouge un petit peu sur quoi on s'était engagé. On va essayer de mettre, voilà, dès 2022, on avait dit peut-être début 2023, les SES. Là, aujourd'hui, Lucie Coulon, je vais lui demander de revenir un petit peu vers les référents régionaux de détection pour déjà un petit peu qu'on puisse faire un peu savoir ce qui existe. Avant de monter une usine à gaz, on va essayer de savoir déjà ce qui s'est peut-être fait au niveau de chaque territoire. Donc, remonter les sections d'excellence sportive. Sachant que les sections d'excellence sportive qui vont nous intéresser, nous, c'est celles qui peuvent concerner CM1, CM2, 6e, mais bon, surtout CM1, CM2. Et je pense que ça peut être une piste pour intégrer avec des aménagements éventuellement scolaires intéressants. Voilà, si on pouvait développer ça en parallèle, nos pôles espoir à l'horizon 2024, je pense que ça peut être une solution intéressante. En tout cas, on va essayer de voir ça. Déjà, on va voir ce qui existe ou pas, sachant que c'est un peu différent en fonction des régions, donc on verra. Et l'autre chose sur lequel on va avancer, il faut vraiment que j'avance, ça c'est surtout moi, donc maintenant c'est en vert foncé, les tests physiques. Ce que je m'engage, j'aime bien, comme ça je m'engage et je vais tenir ma parole après derrière. Je vais vous envoyer une version bêta un peu pour les vacances d'Atoussaint. Moi, je me suis filmé il y a un petit moment pour démontrer tous les tests physiques qu'on fait faire aux enfants en stage national, sur lesquels certains d'entre vous ont déjà eu des retours. Et après, c'est pour voir si, parce que l'idée, c'est surtout ce qui puisse être refait au niveau des détections, au niveau des stages de détection, pardon, au niveau des pôles espoirs. Et donc, améliorer en fonction de vos retours, on pourra travailler petit à petit. Je vais encore refignoler ça avec Jérémy Sureau, qui s'occupe de la prépa physique sur la performance jeune. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de vous envoyer comme ça, peut-être pendant les vacances de la Toussaint. Et d'ici la fin de l'année, vous aurez le temps un petit peu d'y jeter un coup d'œil et de voir comment c'est possible. Et l'autre partie sur laquelle j'aimerais un petit peu avancer, c'est sur la vidéo. C'est-à-dire que surtout pour nos U11, autant les joueurs qui sont en pôle espoir, U12, U13, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est moins important, surtout dans nos jeunes qui sont encore dans les structures un peu club et tout, qui sont des fois un petit peu seuls. Voilà, j'aimerais qu'on arrive à développer un petit peu le fait d'avoir régulièrement des séquences d'entraînement à filmer et donc on puisse renvoyer pour avoir un peu un avis et des conseils à distance du staff national, que ce soit Stéphane, Clémence ou moi-même. Il y a aussi Nicolas Météro, j'oublie, mais voilà, qu'on puisse un peu avoir les éléments et avoir des pistes de travail un petit peu plus suivre, entre guillemets, plus suivre, pardon, le travail à distance. Voilà. L'idée, ça va être ça, et donc ça, on va essayer de développer ça un peu plus avec les U11. Ça ne veut pas dire que les U12 et les U13, on va rien leur demander, mais ça me paraît, quand ils sont sur un pôle espoir ou sur une structure qui tient la route, moins urgent, même si ça peut être envisagé, on verra en tout cas. Je vais commencer avec les plus petits. Et du coup, ben, là, je suis déjà sur ma dernière partie, hein, ça va être une réunion rapide, c'est pas très grave. On aura l'échange à la fin. Sur Fontaine, par rapport à cette année, c'était la première fois qu'on faisait Fontaine sans les stages interrégionaux. Pardon, je cherchais mes mots. L'idée, c'est que du coup, je pense qu'il faudra, c'est un peu les bilans là, que j'ai eu avec la discussion avec certains d'entre vous, que je fasse une note explicative sur pourquoi ce stage un peu plus orienté pour les parents et les clubs, parce qu'on n'a pas eu le filtre du stage interrégional qui l'expliquait. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Expliquer aussi qu'à côté, il y a cette prise en charge possible pour l'entraînement avec la formation. Ça a été aussi un peu fait en va-vite par ma faute certainement. Donc voilà, il faudra qu'on communique mieux en amont de ça. Moi aussi, l'annonce de la sélection avec les référents régionaux, c'était un peu trop sec. Moi, envoyé une liste et tout d'un coup, il y a une convocation qui est sortie, donc un peu plus échanger avec vous. Voilà, ça peut être une bonne chose. Et donc, en tout cas, sur 2023 aussi, ce qui me revient, c'est là, pour l'avoir fait quelques fois à Fontaine et avoir vu maintenant les jeunes, il y a quand même quelques jeunes qui n'ont pas pu venir ou qui ne sont pas
petits capables de venir à cause de la longueur d'un premier stage loin de chez eux. Et aujourd'hui, pour avoir vécu le stage là encore une autre fois, je me rends compte qu'au bout de 4, 5 jours, on a quand même plus ou moins pu voir à peu près tout le monde. Surtout quand on a un staff bien conséquent, comme c'était le cas avec pas mal de responsables régionaux de détection, ça roule tout seul. Donc je pense faire un stage un peu plus raccourci l'année prochaine. Certainement, au lieu d'avoir une arrivée du dimanche midi au dimanche midi, peut-être une arrivée au mercredi midi, après-midi, au dimanche midi, ce qui aura aussi l'avantage de réduire à 4 nuits, d'avoir un coût moins important, donc vers les 200 euros. L'autre avantage que je vois, c'est pour les référents régionaux de détection qui vont venir. Et ben pareil, ça leur donne un peu plus de disponibilité pour venir. Pareil pour les entraîneurs en formation, ça leur demande pas de partir tout de suite une semaine. Parce qu'il y a quelques entraîneurs qui sont passés et qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout à chaque fois parce qu'ils ont des choses à finir avec leur club. Donc je me dis peut-être que cette formule un peu allégée de Fontaine, parce qu'on n'est plus sur le Fontaine il y a 5, 6 ans où en une semaine, il fallait faire la sélection et on s'engageait pendant 1 an ou 2 ans à garder des jeunes. Aujourd'hui, on les revoit à Lyon, ils sont en module d'évaluation, donc entre guillemets, on a le temps de se tromper. Je le dis comme ça, et on a le temps d'évaluer. En plus, avec le top 16 qui revient en janvier pour revoir certains petits. Voilà, faut pas se précipiter. Je vous mets une date prévisionnelle qui correspond au dernier mercredi d'école au 9 juillet. Le lieu certainement à redéfinir parce que ça devient compliqué avec Fontaine pour des raisons aussi logistiques. Voilà, donc là, je suis en train de revoir ça. C'est pas encore fait. C'est en cours en tout cas plutôt. Et la réunion des parents aussi, dans les choses que je dois mieux faire, c'est un peu annoncer la réunion des parents dès le début parce que ils n'avaient pas tous l'info, mais bon, il y avait quand même pas mal de parents qui étaient présents en tout cas cette année en 2022. Sur les stages pour les U12, U13, et là, ça m'adresse vraiment aux responsables de plus de pôle espoir, mais même si les responsables régionaux de détection sont impliqués, bien entendu. Euh, pour moi, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir du moment où ils passent minimum 2, dans mon idée, il y a les stages collectifs de janvier, donc j'en ai parlé avec le performant jeune, et les stages d'été qui sont liés un peu à la préparation des Euromillichamps, fortement. Après, moi, si les jeunes sont suivis par la fédération, j'essaye au maximum de les intégrer sur des stages ETTU, ITTF en fonction de leur niveau et de leur sélection, parce que c'est pas que moi qui fais les sélections, bien là, mais en tout cas, je négocie avec le TTU et le TTF. Et la contrepartie, entre guillemets, de ça, enfin, le contrario, c'est que la Fédé, on va vraiment s'engager sur ça. Et après, c'est plus à vous, moi, je trouve, de faire les propositions de stages plus individuels sur une autre structure si besoin pour un petit peu les sortir. Voilà, c'est-à-dire que le type de stage qu'on fait beaucoup les Lyon ces dernières années avec 1 ou 2 joueurs, avec Clémence ou Stéphane ou moi-même qui allons en stage sur des pôles espoirs, il y a eu l'Île-de-France, il y a eu le pôle à Tours et ainsi de suite. Donc, comme on a fait des fois à Nantes avec un peu moins de monde. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec le calendrier, avec tous les WTT, la réalité de stage que vous faites vous déjà avec vos pôles, ou voilà, vous partez à l'étranger, vous allez sur d'autres pôles aussi, il me paraît plus intéressant pour les joueurs, moi en tout cas, qui sont dans les cellules là, que vous nous fassiez des propositions. Et pour le rendre très clairement, si je prends le cas de Nolan, je pense à Nolan Johnston qui est au pôle Île-de-France, ben, il pense que ça serait bien que là, cette semaine-là, il puisse faire un stage et qu'il parte là, et ben, il nous propose la semaine, il peut être accompagné d'un entraîneur, donc il y a son entraîneur qui peut le suivre, et au lieu de payer Nantes, c'est 49 euros par jour, je prends l'exemple de Nantes parce que j'ai le tarif, et ben oui, c'est un stage que moi, la Fédé, on appuie, donc du coup, au lieu que Nolan paye 49 euros par jour, et ben il paye que 25 euros par jour. Voilà. Et éventuellement, on met une petite aide aussi pour que l'entraîneur puisse accompagner. Ça me paraît avoir plus de sens lorsque c'est possible. Après, je ne pourrais pas accepter toutes les propositions parce que j'ai pas un budget limité, mais ça me paraît plus intelligent que chacun fasse un stage bien avec sa propre planification que imposer un peu à tout le monde. Après, il y a des occasions un peu exceptionnelles, là, comme le stage qu'on fait à Nantes, euh, pour peu qu'on puisse partager avec les Français, ça c'est une certitude, mais avec les Japonais, les Indiens, ça pourrait être. Ça, je pense, c'est des expériences enrichissantes qu'on essaye de se nourrir. Comme quand il y a une grande compétition internationale, pas loin, si on essaye de se greffer à côté, là, on essaie de faire profiter un maximum les jeunes. Voilà, ça c'est un peu mon idée sur les U12 et U13. J'avais déjà un peu exposé, donc je vous le rappelle. Donc, qu'on n'hésite pas, là, entre guillemets, sur la fin de saison, ils ont tous là des stages ou des compètes internationales là, avec le TTU, avec le Masters et ainsi de suite. Donc je pense ils sont pas mal occupés déjà. Et ah ben ouais, c'est ce que j'avais mis sur mon dernier point, je l'ai pas mis dans l'ordre, excusez-moi. ETTU, TTF, ben, comme d'habitude. Hein. Bon, on est en septembre, l'année dernière on n'avait rien encore en début décembre, aucune info sur leur calendrier. L'ITTF, on va attendre que ça vienne, hein. Ça devrait pas tarder, j'espère quand même, je pense. Voilà, je sais pas quand ils vont faire leur congrès, là, parce que c'est pas pour les championnats du monde.
Donc j'espère qu'ils vont nous sortir un calendrier dès que possible avec nos WTT jeunes pour un peu s'organiser. Pour le TTU, pour que tout le monde ait l'info, parce que moi j'ai réappris un peu tout ça là pendant les Euro-Mini-Champs pour être sûr et certain. Jusqu'au 1er février, on avait une visibilité. Il y a eu une petite guerre dans l'Est de l'Europe qui fait que le président russe a gentiment démissionné, y compris son sponsor Gazprom qui était avec lui. Et le responsable de tous les camps d'entraînement des jeunes, Levon Segnar, il a été licencié et mis de côté au 1er juin. Donc aujourd'hui, est-ce que le TTU va garder la même politique? Est-ce qu'ils vont proposer les mêmes camps d'entraînement comme ils font là depuis quelques années? On me dit que oui, mais pour le moment, j'ai pas de calendrier, donc j'attends un petit peu de voir. Je devrais avoir un peu plus d'infos normalement vers la Toussaint pendant le stage de Nantes. Donc voilà, pour un petit peu savoir tout ce qui se fait, voilà, on va voir un petit peu tout ça, comment c'est possible. En tout cas, je reviendrai vers vous dès que j'en sais un petit peu plus sur comment ils vont continuer le suivi de ceux qui étaient en U13. Est-ce qu'ils vont leur proposer les camps U15, U17? Est-ce qu'ils vont faire encore d'autres camps, voilà, d'autres camps d'entraînement qui vont se prolonger? Joker. Aujourd'hui, j'ai pas d'infos, je la donnerai dès que possible. Et sinon, moi, c'était aussi pour vous rappeler et vous demander votre avis, parce qu'après ça, j'ai fini mon petit laïus. Votre avis sur les process, sur les inscriptions au WTT, j'aurais dû préciser use, pardon, en free. Si le Google Form aujourd'hui il est à peu près maîtrisé pour tout le monde, je ne sais pas si on va évoluer ou pas, mais savoir si en tout cas ça vous va et ça vous paraît pas insurmontable. Et pour rappel, par tableau sur un WTT. Je parle bien des contenders. Hein. J'enlève, de toute façon, les stars ne concernent pas les U13, mais voilà. Après, le process est le même pour les U15, U19, U17. La fédération, normalement, elle est assurée d'avoir 3 places par tableau et par sexe. Hein. Donc, trois garçons, 3 filles en U13, par exemple. Et nous, on a fait le choix avec Damien d'aller proposer jusqu'à 3 places supplémentaires au cas où il y a un peu de place pour des invitations en plus. Et donc, l'idée, après, c'est de vous donner bah, moi, je prends l'exemple des U13, moi, c'est vous donner, quand il y a la deadline, l'ordre éventuellement. Si j'ai par exemple 5 demandes dans les free à la fin de l'année, je vais prendre l'Italie là ou la Hongrie, et ben, je classe les joueurs de 1 à 5, bon, sachant que les 3 premiers, entre guillemets, je caricature, bon, ils savent qu'ils peuvent prendre leur billet d'avion. Attendez quand même toujours la confirmation du WTT, c'est important. Et les 2 autres, ils savent qu'ils sont en liste d'attente et ils savent dans quel ordre ils sont éventuellement. Dans quel ordre ils sont éventuellement. On ne veut pas monter au-dessus de 6 joueurs. Bah déjà parce qu'en Lyon, il y a peu de participants, donc c'est pour faire une compétition de français, voilà. Et en U13, les tableaux sont pas énormes. Et au-dessus de 6 après, je pense qu'il faut pas trop exagérer avec le WTT. Je pense que si on demande régulièrement 4 5 places, voilà, on les aura. Si on demande trop d'un coup, après, ils vont nous trouver gourmands et je pense que ce sera contre-productif pour d'autres Open dans l'année. Aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes, je pense qu'il y a largement plus de compétition qu'il ne leur en faut. Donc, voilà, on a quand même une concurrence interne et nationale qui est intéressante. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Tac, ça, je laisse passer. Donc voilà. Et ben écoutez, j'ai à peu près ça. J'ai mis quoi à la fin? Ah oui, bah, le truc classique. Juste pour vous dire que cette visio, mais comme dans plein d'autres documents, et ben vous les retrouvez sur la chaîne YouTube. Là, c'est ma chaîne perso, entre guillemets, mais elle sert qu'à ça. Comme ça vous permet de retrouver ça et réécouter la messe de ce lundi matin, si vous avez besoin. Et sinon, pour moi, c'est à peu près bon. Je sais pas s'il y a des questions, j'ai pas bien suivi, mais j'ai pas vu, j'ai rien vu dans le chat et tout ça, donc c'est plutôt bon signe. Tac, et tac. Et on revoit tous nos têtes. Et je vois qu'on est 23 au bout du bout. Bam. Donc voilà, moi c'était pour faire ce petit point au lieu de vous balancer le document comme ça, je trouve que c'était bien de l'expliquer. Et bon, je n'avais pas tout écrire sur le TTU. Voilà, en ce moment, on est en stand-by. J'allais pas vous faire un long mail sur ça. Vous aurez le point joueur par joueur, mais ça, vous l'aviez déjà. Ça me permet de vous rappeler, je crois que la deadline était le 15, je vais faire le point aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas encore avec les joueurs dont vous avez la charge, me renvoyer la fiche de renseignement, l'emploi du temps de l'année, de la semaine. Ben, ça m'intéresse parce que je sais que dans des pôles, il y a des jeunes qui ont changé de club et tout. Donc, quand j'envoie les infos, que je les envoie aux bonnes personnes, j'essaie de faire de bonne volonté. Je sais que j'ai déjà eu des petits oublis là, en Nouvelle-Aquitaine. Là, je vais corriger ça pour Quentin. Là, chacun fait des retours. Donc, faites-moi remonter tout ça. Moi, ça me permet de derrière communiquer au mieux. Et les convocations du mois d'août, donc que ce soit, ben, j'espère le stage de TTU 11 là où je vais essayer de trouver, j'essaie encore de trouver un encadrant. Pour le stage de TTU 13 à Nantes et la suite, j'essaie de faire
les convocations, là, je pense, cette semaine. Comme ça part un mois avant et on est à peu près dans les temps. Guillaume, il y a jusqu'à quand pour trouver un encadrant pour le stage U11? C'est une excellente question. J'ai que des excellentes questions. Laisse-moi 2 secondes le temps que je retrouve ce document ETTU. Là, je vois Nantes, là, je vois ça. Parce que ce serait quand même dommage qu'il y ait 3 jeunes qui puissent pas partir en stage, quoi. Ouais. Pour le moment, j'ai pas de retour. J'ai confiance un petit peu quelque part, mais bon, je suis loin d'être sûr quand même de moi. Donc, on va attendre. C'est assez incroyable comment j'ai mal classé ma bestiole. Mais attendez, je vais vite aller sur le site ETTU. Parce que celui-là, je vais envoyer le document, mais là, je vais le retrouver tout de suite. La entry form, auto-check. Ouais, c'est celui-là. Et comme ça, je vais avoir ma date, je pense. Prospectus, ça vient. Enfin, là, je me dépêche. Si mon ordinateur veut bien de moi. Tac, 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 70 ans, ouais, 16-23. Je suis sur le bon. Les conditions financières, blablabla. Alors, je peux annuler jusqu'au 9 et normalement, je dois envoyer les infos pas après le 2 octobre. Mais bon, je me suis mis la fin du mois en tête parce qu'il y a quand même des billets d'avion à prendre. J'aimerais qu'on reste dans des prix raisonnables. Les Donc dates exactes, officiellement Guillaume? jusqu'au 2 octobre et jusqu'au 9, si j'ai inscrit des gens, je peux annuler sans pénalité. Et les dates exactes du stage, c'est? Du 16 au 23, c'est du dimanche du premier tour de Critérium fédéral, sachant que les joueurs concernés sont en National 1, au dimanche d'après. Voilà. Et vu que nous, on commence le samedi le stage à Nantes, on a le samedi-dimanche coincé à Nantes. Voilà. Et le cadre, il est indemnisé ou c'est juste ces frais qui sont pris en charge? Tout est pris en charge, juste les frais. Après, tout est pris en charge sur place et pour les joueurs, c'est le classique. Ils viennent jusqu'à Paris, c'est 25 € par jour. Et le coach, ouais, je le prends tout en charge. Je ne peux point l'indemniser vu qu'il accompagne un jeune. Voilà, sur les stages de TTU, toujours on a fait comme ça. Et moi, Ouais, le non, but, c'est sur ces stages de TTU, c'est que au maximum, entre guillemets, ce ne soit pas toujours nous qui y allons. Je sais que Pierre Dout avait accompagné Léana Auchard. Fabien, il a énormément accompagné Gaëtan sur ses stages de TTU à chaque fois. Enfin voilà, je sais que ça a été c'est une vraie bonne formation continue, ils sont intéressants. non, mais c'est certain, mais faut vraiment passer les infos pour qu'on trouve quelqu'un. Ouais, donc j'ai envoyé aux 3 là, mais après, s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour aller avec les 3 là, je trouve ça peut être original, hein, mais bon, c'est plus compliqué. Donc voilà. Tac, je vois juste ma petite discussion. Est-ce que tu nous fais parvenir le document de la vision? Oui, Stéphane. Oui. Merci. Tac, je viens de le voir, j'ai pas vu la discussion. Oui, ben là, de toute façon, dans le mail en fait, de la visio, je vais faire un répondre à tous et dans une petite heure ou deux, vous aurez le lien de la visio et le doc en pièce jointe. Enfin. Bon, j'oublie pas la pièce jointe, c'est bon. Donc voilà. Donc non, mais écoutez, on a ça et après, ben, j'espère qu'on va voir un petit peu comment on va évoluer sur les choses. Je réfléchis, j'ai pas trop d'autres données à toutes fraîches. Et Guillaume, excuse-moi, Ouais. sur les stages ITTF, tu peux nous en dire un peu plus? On a parlé beaucoup de TTU, mais pas trop d'ITTF. Ouais, parce que actuellement, le TTF a fait des stages en Équateur, en Australie, donc on n'a pas répondu présent. Ok. Voilà. Non, pour faire simple, il y a Nina Gyozeng qui est dans les groupes ITTF aujourd'hui. Et donc, ben voilà, elle n'a pas pu faire un stage en plus parce qu'elle a été blessée au mois d'avril dernier. Il y a eu un stage en Autriche. Ils sont toujours un petit peu organisés à la dernière minute, là, les stages OPS. Donc, c'est un peu compliqué de suivre. Et là, cette année, au mois de juillet, ben, toi, tu le connais bien parce que tu en as fait toi, une OPS Week, une semaine des OPS pour faire un peu une détection mondiale, là, où les fédérations continentales proposent un peu au-dessus, là. Ils sont un petit peu plus sur les 2010-2011, normalement. Parce que là, sur les stages de TTU, ils ont sélectionné des gens à envoyer là-dessus. Le stage d'octobre, il rentre là-dedans, en fait, aussi. Le stage d'octobre, il permet de faire un petit coup d'œil sur tous les Européens de 10-11 ans à proposer éventuellement à la sélection mondiale. Et le stage ITTF, il y a eu un appel d'offres qui avait été fait. Et il devait être dans le premier trimestre, voire au mois de juin. Ouais, il voulait plutôt janvier, il mettait dans l'appel d'offres 2023. Donc, tant que ça, c'est pas relancé, entre guillemets, ils sont un peu en stand-by. Ou en tout cas, sinon, ils sont vraiment loin pour nous, quoi. Au niveau géographique, là,
Ouais, il a fait l'Argentine, il a fait l'Équateur et il a fait Darwin en Australie, là, sur les stages Massimo, là. Donc, ils ont fait pas mal de trucs de développement dans le sud, là, l'ITTF. Ils ont fait beaucoup moins d'actions en Europe et bien sûr, ils peuvent pas en faire en Asie pour le moment. Et c'est le TTU qui propose des nouveaux profils ou c'est vous? En fait, quand au mois de mars, je suis allé au stage de TTU avec Lisa Zhao et les différents stages comme ça qu'ils font un petit peu, d'une partie, ils font une sélection pour savoir à quels jeunes ils vont proposer des stages U13, ceux que vont vivre à Nantes, ce qu'ont fait Rieds, Titouan, voilà, toute la clique là, des 2009-2010. Et à côté de ça aussi, ils proposent des plus jeunes pour aller à cette semaine mondiale des Hopes. Chaque Ok. fédération, chaque continent a 2 ou 3 places. Donc voilà. D'où l'idée là sur AutoCheck. Alors les Euro Mini Champs ont permis à certains de se montrer, hein. Mais le stage aussi il va permettre ça, sachant que certains joueurs et joueuses pouvaient aussi être sur ce stage, mais sont sélectionnés au Masters. Bon, voilà, les dates se sont choquées, comme souvent maintenant, il faut avoir l'habitude. Donc voilà, moi je vais faire en sorte qu'ils ne soient pas trop pénalisés, mais il n'y aura pas trop de soucis. En tout cas, pour les futures sélections UTTU, vu les résultats qu'ils ont fait aux Euro Mini Champs, je pense que ça pourra leur ouvrir les portes de camps d'entraînement internationaux dans les prochains temps, quoi. Voilà. Si ça a lieu, mais ça aura lieu. En Europe, je suis pas trop inquiet. Sur le TTU, je pense que ça va suivre et tout. Je maîtrise pas après sur quel tarif ils vont s'aligner, mais sinon, je pense que ça va continuer. Sur le TTF, c'est un peu en stand-by là. Depuis 6 mois là, je vois pas très clair. Et merci. Bon, je vais essayer de lever la main, Guillaume, mais bon, ça, t'as pas vu. C'est pas grave. Vas-y. Donc, j'avais 3 questions. Donc, je te fais un bloc ou je fais. Bon. Vas-y, 3 à la suite. Ben, le retour des EMC, le constat un petit peu, que ça soit aussi bien sur l'Europe ou sur l'Asie ou sur des choses. Parce que justement, moi, j'y étais pas, j'ai pas pu y aller. Quelles sont vos impressions à ce niveau-là, au niveau de la détection au niveau national? Bon, voilà. Ok. Euh, Déjà, ça, c'est la première question. ouais, alors Stéphane Niquillet, tu peux réfléchir et Clémence, parce que moi, je n'étais pas beaucoup dans la salle. Vas-y, la deuxième. Il y a donc, j'ai vu que le colloque était annulé. Donc, bon, voilà, je ne sais pas si ça fait partie des choses, mais est-ce que c'est repoussé? Oui, mais donc, mais pas sur la compète, ça c'est sûr, c'est mort. Donc, ça, c'est une chose. Et après, pardon, c'est mieux. Sur tu viens de dire justement que c'était pas très intéressant en U11 et U13 au niveau des Open, parce que justement, il y a quand même, on mettait que 6 personnes, parce que justement, il y avait très peu de représentation au niveau international, ce genre de choses. Ce que j'ai constaté aussi, bien sûr. Donc, peu d'intérêt par rapport à participer à cette compète, on joue peu, ce genre de choses. Et je me posais la question si justement le budget qui est utilisé là-dedans, il ne pouvait pas être fait autrement sur, par exemple, une prise en charge du coach sur des déplacements pour emmener 3 enfants, ce genre de choses. Donc, voire faire plus de stages, bien sûr, en France pour des enfants de stage là. Alors, EMC, Stéphane, Steph ou Clémence? Après, moi, je réponds sur le colloque et sur les WTT. Vous m'entendez là? Yes. Oui. Ok. Ben, bonjour à tous. Je suis arrivé un tout petit peu en retard alors que j'étais prêt. Je sais pas, j'avais perdu le lien. Donc voilà, je l'ai retrouvé. D'abord ton Non, ben, message. en fait, déjà, dans un premier temps, moi, à titre personnel, mais aussi à titre du groupe national détection des cadres responsables, je voudrais féliciter tout le monde parce qu'en fait, les résultats d'ensemble avec 4 médailles, ça me paraît vraiment un très bon résultat. Et donc, ben, je voulais remercier donc, les clubs, les ligues, les pôles espoirs pour tout le travail qui est effectué avec ces jeunes. Et par rapport au niveau des EMC cette saison, ben, on a pu s'apercevoir que la visite des Japonais est toujours très enrichissante en termes d'entraînement et en termes de compétition. Alors, en termes d'entraînement, ben, on a découvert plein de choses, hein.
par rapport aux jeunes. Le jeune qui a gagné, là, Ono, c'est un gamin qui a 10 ans et demi, 11 ans et qui s'entraîne 43 heures par semaine, par exemple. Donc, on en est très loin. Et après, par rapport à son style de jeu et comment il évolue et comment il est relâché à son âge, je pense qu'il y a un travail de fond qui est fait au Japon très, très, très jeune, qui n'est pas forcément fait en France. Et c'est ce qui permet de voir qu'il fait avancer la balle comme jamais, mais parce qu'il a un très gros relâchement. Donc, moi, c'est ce qui m'a frappé. Et après, forcément, le jeu de jambes, le placement, le côté tactique aussi. On a vu que dans ces matchs, quand il était un peu inquiété, il était capable de changer de tactique à l'intérieur de son match. Et à 11 ans, vraiment, c'est beau. Voilà. Voilà, donc la différence des Japonais par rapport à nous, c'est que nous, on est, je dirais, je pense, un peu trop stéréotypés. Et que quand on demande des changements, que ce soit l'entraînement, des changements aussi qu'on veut faire évoluer la technique, le physique et tout ça, on met toujours un peu plus de temps et on ne prend pas forcément le temps non plus pour le faire. Donc voilà. Sinon, au niveau européen, on est dans le coup. Après, le système de la compétition, vous le savez tous, il y a des tableaux, enfin, il y a des parties de tableau qui peuvent être un peu plus favorables que d'autres. Et, et par rapport aussi au système de la compétition, que ce soit pour Lisa Zhao que pour Isvarin, il ne faut pas oublier qu'ils n'ont perdu qu'un match. Alors, ils ont perdu le mauvais, hein, ils ont perdu le huitième de finale, mais qu'à l'arrivée, vu le nombre de matchs qu'ils ont joués, ils ont perdu qu'un match. Donc, leur place, bien évidemment, est en dessous de ce qu'on espérait. Mais en termes de gagne, ils n'ont perdu qu'un match. Donc, il ne faut pas tout jeter à la poubelle non plus, quoi. Voilà. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire. Je passe la parole à Clémence. Non, moi, j'avais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est peut-être c'est vrai qu'on a pas mal discuté avec les coachs japonais sur le fait que donc, le petit Ono s'entraînait beaucoup. Et je pense que, alors, c'est 43 heures par semaine, donc Oui, oui. ça paraît gigantesque, mais je pense que c'est pas exactement la conception Oui, de l'entraînement comme nous, on l'entend, c'est-à-dire c'est 43 heures dans la de salle. présence à la salle. Voilà. Et c'est là où il y a je pense, des changements par rapport aux jeunes très forts là au niveau. C'est qu'en fait, c'est des gamins, des familles qui ont leur vie complètement dédiée au tennis de table. Et donc, ils sont en permanence dans la salle. Je pense un peu, du peu que je connaisse un petit peu leur histoire sur les Lebrun. Voilà, ils passent énormément de temps dans la salle. Et donc, ils jouent, ils s'étirent, ils mangent, ils discutent, ils rejouent, ils font du rythme, ils font des matchs, ils font du service. On regarde des vidéos. Et ils regardent les autres. Voilà. Donc, c'est pas nous comme. Enfin, moi, j'étais entraîneur de club où c'était 15h30, 17h30, tu rentres chez toi. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la salle. Et je pense que ça, c'est assez important parce qu'il y a d'autres jeunes, Truls Morgart ou d'autres Européens aussi, qui ont progressé comme ça, en étant tout le temps dans la salle de ping. Je pense qu'en tout cas, ça, j'en suis sûre, les Japonais, c'est comme ça, ils jouent 1 heure, ensuite ils font 25 minutes d'étirement, ensuite ils font un match, ensuite ils s'amusent, ensuite ils rejouent sérieusement. Voilà. Sinon, sur le niveau global, je n'ai rien à rajouter de ce qu'a dit Stéphane. Voilà, sinon, moi, voilà, c'est une compétition qui a l'intérêt de les faire beaucoup jouer. Ça, je pense que ça a été bien dit. Sur le colloque, très rapidement, il n'est pas totalement annulé, mais il est fait en mode restreint. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas que les cadres d'État, il n'y a que certains cadres d'État, de ce que j'ai compris, qui étaient invités par rapport aux thématiques qui ont été choisies. Voilà, qui tournent. Je crois qu'il y a quelque chose autour de la vidéo, autour du médical, enfin des choses comme ça. La hanche aussi, enfin. Donc il y a ça en fait. Donc ça, je sais que voilà, il est pas élargi comme on a pu le faire à Agde et donc voilà, Jean-Nicolas le regrette et il le réélargira dès qu'il peut parce qu'il avait trouvé ça vraiment très bien à Agde, ça je le sais. Donc voilà, ça c'est la chose sur le colloque. Sur les WTT, Youth, c'est en U11 que je trouve que c'est pas extrêmement intéressant par rapport à la concurrence. En U13, ça a été très formateur pour beaucoup. Et donc, Ouais. ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que aller faire juste le tableau U11, ça me paraît une perte de temps. Aller faire U11, U13, aller doubler,
bah, ça fait un tableau pour prendre l'expérience, un tableau pour aller chercher un petit peu la gagne, où malheureusement, il y a peu de matchs. Et au-delà de ça, sur l'investissement, bon, les sommes sont ce qu'elles sont. Euh, un Open, ça me coûte moins cher que le stage de Fontaine en fonction du nombre de joueurs. Donc, pour prendre un exemple hein, de somme d'argent à peu près, hein, vu que j'ai fait du budget là, ce week-end. Mais il y a aussi quand même l'idée de les acculturer à l'international. Et ça, je vais dire comme ça n'a pas de prix. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. Et qu'ils prennent un peu cette habitude-là, de ces formules-là, voilà, c'est le juste milieu. Faut qu'on en fasse, enfin, en tout cas, nous, la Fédé, on en fera un petit peu. Vous savez bien continuer. Il y en a certains, surtout les U13, je les ai encouragés à aller faire des free en fin de saison. S'ils peuvent en plus doubler U13, U15, c'est vraiment top. Parce qu'après, il y a la réalité de se placer au classement, malgré tout, un petit peu rapidement. Mais aussi le fait de s'acculturer avec ces compétitions où on joue peu et où en tout cas très rapidement on sort de poule et c'est parti, c'est les matchs KO quoi. Là ils ont quand même fait des poules sur les tableaux jeunes. Quand on voit derrière comment ça se passe dans le monde senior, c'est moins tendre. Alors faut pas leur proposer le même modèle que les mondes seniors, il y a cette étape-là. Et après sur les 11 et tout petits, c'est là où les compètes comme les EMC remettent un peu de voilà beaucoup de matchs pour les petits pour eux, c'est bien. Et quand ils peuvent faire U11, U13 et c'est surtout pas aller à la course à l'Europe, quoi. C'est-à-dire la Belgique, l'Italie, l'Espagne, là, les pays qu'il y a. Bon, après, ça dépend toujours. Avec l'avion, aujourd'hui, ça peut aller vite, mais ça sert à rien d'aller au fin fond de l'Afrique ou traverser un océan pour aller faire ça aujourd'hui. Ils sont pas dans cette réalité-là. Ce que je peux entendre pour un cadet ou un junior sur des cas particuliers. Donc voilà. C'était juste ça pour préciser sur U11, parce qu'après, en stage d'entraînement, ben là, si je prends l'exemple de nos U13, ils ont, ils vont faire une année qui me plaît bien. Ils auront fait 2-3 Open avec l'équipe de France. Certains, ils auront fait un ou deux Open, voire plus en free. Ça, c'est assez rare, mais en gros, ça va être ça. Et derrière, ils auront fait les Euro Mini Champs. Ils auront fait 2 stages européens, sans parler de tous les stages. Voilà, le stage avec les Japonais, les Tchèques, les plus grands, ils ont fait. Enfin voilà, ils ont une année. En termes de jours, ils ont bien eu plus de jours de stage que de compétition avec la Fédé. Je trouve qu'ils ont eu une année 2022, là, les 2009-2010, qui ressemble à quelque chose qui me plaît pas mal. Là, on arrive à peu près à ce que je veux. Euh, donc, euh, donc on est bien. On est bien. En plus, avec une compétition interne en France, c'est une année d'âge où il y a vachement en tout cas chez les garçons, vachement de concurrence saine. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'était les 3 points. Je les ai notés. Du coup, ouais. Mais non, c'est vraiment pour U11. U11, on a eu vraiment des compétitions très tristes des fois. Il y a des fois, c'était sympa, hein, il y avait un peu plus de monde, mais bon, c'était assez rare. On a été bien lotis en France et en Belgique, on a eu de la chance. Ouais, c'est ça, c'est peut-être qu'on peut garder le modèle France-Belgique, on est quasiment sûr qu'il y ait du monde et que Ouais, sympa, ouais. il y avait plein de petits Belges. Et les jeunes, ils ont joué des matchs, quoi. Il fallait aller chercher les matchs. Mm. Bah, Après, s'ils c'est font les vrai deux que. tableaux, oui. Ouais, S'ils font ouais, quand il y a passer les le deux tableau, tableaux. Ouais, ouais, quand il n'y a que le ah, U11, c'est un peu léger. moi, je prends le cas d'Alexia, excusez-moi. Mm. Eh bien, elle a fait un seul tableau hein, à un moment, donc c'est Ouais, vrai que ouais. c'est un peu long. La journée est longue. Ah oui, sur ce jour-là, quand tu fais que la poule, le truc, ouais, c'est un peu plus long. Quand tu peux faire les deux, ça devient un peu plus intéressant. Mais après, ça va être la réalité des U13 là, qui passent U14. Hein. Ça va être dur pour eux d'être tout le temps pris en U17. Hein. Donc voilà, il y a cet équilibre à trouver qui est pas simple. Dites-moi, j'allais dire messieurs, mais messieurs, dames. Hein. Oh, même si Nathalie, elle a disparu de sa caméra. Elle doit pas être loin. Non, mais écoutez, moi, je réfléchis si j'ai oublié autre chose. Moi, j'ai fait le tour. S'il y a d'autres choses qui vous viennent après coup, s'il y a des retours sur les Euro Mini Champs, des retours sur comment on s'organise pour s'inscrire en free, parce que c'est quelque chose qu'on essaie toujours d'améliorer là. Et on a eu du changement au secrétariat de la DTN là, avec le départ de Han Diong. Voilà, il y a un jeune homme là qui s'appelle Lucas Savoie qui a pris sa place durant l'été. Donc voilà, il est lancé là-dedans. J'ai l'impression qu'il a bien pris le pli. En tout cas, il est réactif. Donc voilà, si vous voyez des choses là, surtout on va arriver dans les moments d'inscription, là, en tout cas sur les Open de fin d'année civile. N'hésitez pas à me redonner tout ça. Moi, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je vous avais fait venir un peu, entre guillemets, tôt, ça allait quand même, mais tôt ce matin pour que vous ayez votre semaine et votre matinée encore pour vous, sans aucun souci.
Moi, je m'éternise pas pour m'éterniser. Donc, écoutez, on se tient au courant. SOS, appel d'entraîneur pour un stage européen à AutoCheck. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et bien une prochaine à ceux qui seront au top 10. J'y serai le dimanche. Et à ceux qui seront en N1 Hoche, me cherchez pas, cherchez Clémence qui doit y être, je crois. Moi, j'y serai pas. Ouais, moi j'y serai. Vous pouvez me chercher, j'y serai. Ouais, toi, tu y seras. Moi, je serai pas. Parfait. C'est bien, Clémence. Il y a quelque chose à gagner en U15, je crois. C'est bon, ça. Moi, je voulais y aller, mais j'ai pas le droit. Donc, Voilà. Trop cher. Donc voilà, on se reverra plus tard. Ça marche, tout le monde. Écoutez, Merci, bonne fin de journée. Ouais, merci. Ciao tout le monde. Merci à Merci à tous. tous. À Au bientôt. revoir. Ciao. ciao. Bonne journée. Au revoir.